vous m'avez énormément manqué. J'espère que je vous ai manqué aussi tout simplement. Pour cette vidéo, on va faire une pavlova. C'est un dessert léger, sucré, avec un peu d'acidité. L'été arrive à grands pas, on se prépare petit à petit. Pour commencer cette recette, vous allez voir la base de ce dessert, c'est la meringue. Ici, j'ai choisi la meringue française. Simple, facile à réaliser à la maison. Vous allez voir, blanc d'œuf et sucre, on appelle ça un temps pour temps, ça veut dire le même poids sur les deux. Ici, je mets les blancs d'œufs. Bien sûr, on ajoute une pincée de sel, ce qui va permettre, comme je disais sur la vidéo, de la meringue italienne à serrer les blancs. On va ajouter le sucre petit à petit en 3 fois. Un petit peu. Bien sûr, on bat à fond. Très bien. Moi, je vais la partager en deux. Vous pouvez le voir, moi j'ai ajouté quelques gouttes de colorant. Du rhodoïde, vous pouvez en avoir chez Leclerc, tout simplement à 4 €. Ça s'appelle ruban de rhodoïde. Ici, je vais faire le tour de mon cercle, comme ceci. Je vais marquer un point d'arrêt et avec un ciseau, je vais venir couper juste là. Alors ici, je vais jouer un peu avec les deux meringues. Faut pas hésiter à mettre de bonnes couches de meringue parce qu'on veut de l'épaisseur. Faut que ça croque en bouche. Pousser et soulever. C'est l'étape la plus délicate. Et ensuite, c'est pas grave si vous en mettez sur papier cuisson. Voilà, vous avez vu la meringue. Là, on va la mettre en cuisson pendant 2 heures à 90 degrés. N'hésitez pas à laisser plus longtemps. Si vous pouvez aller jusqu'à 3 heures, c'est très bien. Ça va permettre d'avoir une meringue super croquante et parfaite en cuisson. Voilà, c'est parti. Bon, maintenant, il faut bien s'occuper pendant la cuisson de la meringue. Je pense qu'on va faire appel à quelqu'un qui m'est très cher et qui se trouve au pays de la pavlova. Allez, c'est parti, on va passer. En espérant qu'il n'est pas en train de dormir. Ah. À ce moment. Ah, ça tombe super bien. Je suis en train de faire une pavlova à l'instant là. Et ça vient de chez toi, non? Ah, une pavlova, ça c'est un dessert qui me parle. Si tu veux un petit peu l'histoire, l'anecdote de ce dessert, c'est une ballerine russe nommée Anna Pavlova qui, dans les années 20, aurait été de passage entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc on en trouve aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'en Australie. Et depuis, ces deux pays s'arrachent un petit peu la propriété de ce dessert. Mais dans mes dernières sources, ce serait en Nouvelle-Zélande, donc ici même, que la première recette connue a été publiée. Une seule chose, si tu peux nous faire... Visiter la Nouvelle-Zélande? Écoute MK, c'est parti, je t'emmène avec moi. C'est parti, je te suis. On y va. Let's go. Est-ce que tu nous as donné une seule envie, c'est de sauter dans le téléphone, se retrouver avec toi en Nouvelle-Zélande. J'espère pour une prochaine fois, pourquoi pas. Alors, avant que tu t'envoies, je te lance un seul et unique défi. Une prochaine vidéo avec ta pavlova. J'attends pas une prochaine vidéo, je relève le défi tout de suite. Alors Matt Kitchen, content de te retrouver. Ici on se trouve à Nelson, petite ville au nord de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande s'est partagée entre 2 îles. Et on est à Parten Service pour le nom du restaurant. Donc c'est dans cette cuisine que je vais pouvoir relever le défi de la pavlova. Alors la pavlova pour moi c'est un dessert qui est moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur avec une meringue. Alors je commence à avoir quelques idées. C'est un dessert qui me plaît beaucoup car on peut le déstructurer sous pas mal de formes. Je vais partir sur des notes citronnées, peut-être un petit peu de fruits de la passion et avoir un bon équilibre entre l'acidité, le crémeux de la chantilly
Et après ce jeu de texture aussi. Allez, on perd pas de temps, on s'attaque tout de suite à la meringue. Dans le bol du robot, je verse 100 g de blanc d'œuf, soit environ 3 œufs. Je verse ensuite 100 g de sucre blanc cristal préalablement tamisé. Je vais monter ma meringue environ 15 minutes et je rajouterai 50 g de sucre glace les 5 dernières minutes. Pendant ce temps, je vais m'attaquer à un coulis passion. Je vais récupérer toute la pulpe de 6 fruits de la passion à la cuillère dans un bol. J'ajoute 20 g de sucre, 50 g de jus d'orange et 50 g d'eau. Je mélange le tout et je rajoute une cuillère à café de maïzena qui va servir d'agent de liaison. Je vérifie ma meringue et porte à ébullition mon coulis. Je débarrasse et réserve au frais. Ma meringue est prête, je la mets en poche. Et je vais venir simplement étaler une plaque de meringue de même épaisseur. Une fois cuite et bien croquante, l'idée principale sera de casser en morceaux cette plaque afin de recouvrir la pavlova. J'expérimente plusieurs façons de pocher la meringue. Et c'est finalement la forme de pétale que je vais retenir pour la recette. Alors voilà, j'ai enfourné la meringue au four 2 à 3 heures à 70 degrés. L'idée c'est qu'elle reste bien blanche et qu'elle soit bien croustillante. Tu as totalement pris le contrôle de la vidéo, j'étais vraiment pas prêt. Bah écoute, pour la peine, continuons la recette. Hein. Ok MK, j'ai ma meringue, j'ai également un coulis passion. À quoi on s'attaque ensuite? On va passer à l'insert. L'insert, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de notre dessert. Ici, moi, j'ai choisi un insert glacé. Ah, un insert glacé? Ah, je suis curieux de voir ça. Insert framboise, vous allez voir, c'est très simple. C'est pour avoir un cœur, quelque chose à l'intérieur de notre pavlova. Ici, on est parti sur une pavlova framboise. Dans ma casserole, je vais mettre mes framboises. Je vais ajouter quelques zestes de citron vert, un peu de jus pour garder la couleur rouge de la framboise. Le jus de citron, pardon, permet de renforcer la couleur de la framboise. Vous n'avez pas tous le matériel de cuisine, mais ce qui est l'idéal, c'est d'utiliser le sile-pain en dôme. Ici, j'ai pris des petits pots, j'ai mis un petit coup de film à l'intérieur. Je vais verser ma petite compote de framboise. On peut tous pâtisser à la maison avec ou sans matériel de pâtisserie. Voilà, et je vais le mettre au congèle pendant 2 heures. François, je pense que tu as fait autrement. On peut le faire coulant, crémeux, comme vous voulez, sachant que c'est presque plus l'été chez toi. Alors, dis-nous un peu ce que tu nous as fait. Je te passe la caméra. Je récupère la caméra. Alors moi, je suis parti sur un insert crémeux citron, lemon curd, exclusivement avec des citrons frais. Allez, on y va. Je récupère le zeste de 5 citrons. Je viens ensuite presser le jus et porter à ébullition les 2 éléments. Pendant ce temps, dans le bol du robot, je verse 3 œufs, 2 jaunes et 120 g de sucre. J'ajoute ensuite 25 g de fécule de maïs et incorpore petit à petit le jus de citron. Je viens ensuite, comme une crème pâtissière, venir serrer ma crème au bain-marie. Attention à bien jouer avec la température. Ensuite, la crème doit descendre en température aux alentours de 35-40 degrés. Une fois la crème redescendue en température, j'ajoute le beurre petit à petit. La crème au citron est faite, on va les laisser reposer gentiment au frais, filmer au contact et on passe à la suite. Alors, on va passer à l'étape de la crème montée, de la crème, de la mascarpone et très peu de sucre. Alors, il suffit juste de prendre la poche comme si on tenait un verre, comme ceci. Vous allez voir que là, je vais mettre ma main en dessous de la poche et voilà, c'est tout simple. Ici, je me sers d'une corne, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser une maryse. Voilà, il faut éviter qu'il y ait de l'air, il faut bien faire descendre la crème. Bien sûr, je me sers de ma main, comme vous pouvez le voir, pour racler par-dessus. Ça permet à ce que la crème soit bien débarrassée de la corne et qu'il n'y ait plus rien, aucune perte. Voilà.
On a la crème montée, la meringue, les fruits. l'insert. Je pense il est temps de passer au dressage. Alors, bien sûr, un coup de cuillère, toujours, sinon on n'a pas de dessert. Voilà. Vu comme ça, on a l'impression que c'est très sucré. Mais franchement, on a l'acidité, le sucré, le léger. Ça nous rappelle tout simplement l'été. Je vous la conseille à 100%. N'hésitez pas. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée. Mais non, je m'en vais pas comme ça. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous